Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie qui est la première d'une nouvelle série, puisque à la WWE, il y a plusieurs shows, entre guillemets, on va dire. Il y a Raw, il y a SmackDown, il y a NXT, et il y a d'autres mini-shows à côté de ça. Donc il y a le truc Two Five of Live là, euh, que personnellement je ne suis pas. Et j'ai découvert il n'y a pas longtemps NXT Level Up. Je me suis un peu demandé ce que c'était et j'ai regardé cette semaine un épisode que j'ai trouvé plutôt cool. Et j'ai décidé du coup de chroniquer également les NXT Level Up parce que ça dure qu'une demi-heure. Et en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, NXT Level Up, ça dure 30 minutes. Et en fait, c'est quasiment 30 minutes de match. Du coup, tu as 3 matchs d'un peu moins de 10 minutes, parce qu'entre chaque match, il y a quelques pubs. Des fois, il y a un catcheur qui va venir au micro d'une journée. Enfin, là, c'était une journaliste aujourd'hui. Et puis peut-être des fois, c'est quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais voilà, qui va juste vite fait mettre en avant le match qui va commencer après les pubs. Et puis hop, ensuite, il y a le match. Mais du coup, voilà, les shows, ils durent environ 30 minutes. Donc, il y a un peu moins de 10 minutes de temps donné par match, ce qui est vraiment très cool. Et du coup, dans ces shows NXT Level Up, en gros, on met en avant la mid-card globalement et le bad-card de NXT 2.0. Bien que certains ont également des matchs à NXT 2.0, certains qui sont là, par exemple, en quasiment un mois que je suis NXT 2.0, je ne les ai encore jamais vus pour certains, et même pas pendant un segment ou quoi que ce soit. Il y en a vraiment, c'est une grosse découverte aujourd'hui. Et du coup, je trouve ça cool parce que ça permet de les mettre en avant, de leur donner du temps à l'écran, ce qui est assez rare parce que du coup, NXT Level Up apparaît du coup euh, sur comment dire, sur le network, là où moi je le regarde, donc ça sort le vendredi et en général dès le lendemain, puisqu'aujourd'hui j'enregistre, on est samedi, bah, ça apparaît sur le network, donc les épisodes en général vous les aurez le dimanche. Et ça sort aussi sur Peacock. Et Peacock, je sais, je crois que c'est une chaîne télé américaine, si je dis pas de conneries. Donc du coup, ils ont 30 minutes vite fait de petits catchs comme ça, avec des pubs pour promouvoir des shows. Parce que là, cette semaine, ils ont promu une trentaine d'arènes dans lesquelles ils allaient aller pour que les gens achètent des tickets dès la semaine prochaine. Et ils ont également fait la promotion des Survivor Series Wargame. Donc c'est un peu ce genre de pub qu'ils mettent entre les matchs. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus, à part que ça permet de mettre en avant un peu les catcheurs d'NXT qu'on voit pas ou quasiment pas. Euh, j'ai rien de plus, donc du coup je vais directement vous parler du show et si d'autres choses me viennent en tête, et ben je les rajouterai en conclusion. Donc le premier match, c'était Ivy Nile et Tatum Paxley contre Lash Legend et Jakara Jackson. Alors dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a Ivy Nile et Tatum Paxley. Alors Tatum Paxley que je ne connais pas, qui du coup n'est pas apparu à NXT depuis au moins NXT Halloween Havoc, puisque j'ai commencé mes vidéos par Halloween Havoc et ensuite j'ai continué les NXT toutes les semaines. Mais du coup, Tatum Pasley que j'ai jamais revu. Et il y a Roxane Perez qui avait fait une story en mode tiens, bon retour à Tatum Paxley. Donc peut-être pour ça qu'elle a un masque, enfin une sorte de masque chirurgical sur la tête. Parce qu'elle a dû avoir une blessure, sûrement une connerie du genre. Et Ivy Nile, elle apparaît, elle, à NXT, mais en tant que manager des Creed Brothers. Et du coup, c'est vrai que je l'ai vu catcher que à NXT Level Up parce que, comme je vous ai dit, j'avais regardé un épisode avant celui-ci histoire de voir un peu ce que c'était. Et du coup, je l'avais vu affronter Sol Ruka que moi j'aime beaucoup. Euh, et du coup, voilà, à NXT, elle est juste là en tant que manager, enfin, du moins depuis que moi je regarde. Et du coup, à NXT Level Up, du coup, elle fait des petits matchs, donc c'est plutôt sympa. Et face à elle, on avait Lash Legend et Jakara Jackson. Donc Lash Legend que j'avais vu affronter Shotzi Blackheart il y a 3 semaines, je crois, dans le tout premier NXT 2.0 que j'ai enregistré. Et Jakara Jackson, elle, je l'avais jamais vue. Donc c'est plutôt pas mal pour moi, un peu découvrir deux nouvelles stars, et enfin, et de voir Ivy Nile
catcher, puisque je l'avais jamais vu catcher. Du coup, le match était vraiment sympa. On a eu des belles choses pendant le match. Alors, c'était pas forcément le match que j'ai préféré de ce show, mais c'était vraiment bien. Et notamment, j'ai noté surtout la perf de Lash Legend, parce que dans l'épisode de NXT 2.0, j'avais dit que sa performance m'avait pas plu. Le match avec Shotzi Blackheart, franchement, c'était pas terrible. Franchement, les deux ne matchaient pas ensemble. Et là, j'ai trouvé que par contre, Lash Legend match plutôt très bien avec Ivy Nile notamment et Tatum Paxley. Et le match était beaucoup plus fluide, beaucoup mieux en fait. Tout était mieux dans ce match par rapport à Lash Legend, contrairement à celui que j'avais vu à NXT 2.0. Et ça fait énormément plaisir, même si je suis pas le plus grand fan de Lash Legend, mais ça fait plaisir de voir qu'elle peut faire autre chose que ce que j'avais vu avec Shotzi Blackheart. Après le finish du match, du coup, on a Avinile qui gagne grâce à une soumission, enfin du moins qui fait gagner son équipe grâce à une soumission. C'est de la même manière qu'elle avait battu Sol Ruka dans l'épisode que j'avais vu, où en fait elle attrape la personne par le cou, qu'elle met au niveau de son dos, un peu dans la manière que Randy Orton fait c'est, je sais pas comment on appelle ça, une sorte de neck breaker où il met la personne à moitié sur son dos et qu'après il se laisse tomber. Bah là, c'est un peu le sorte de même position de départ, sauf que c'est une soumission. Voilà, et de cette manière-là, elle avait fait abandonner Sol Ruka. Et ce soir, elle a fait abandonner Jakara Jackson. Euh, voilà, et du coup, le match était vraiment, vraiment sympa, honnêtement. Ouais, j'ai plutôt bien aimé. Et du coup, on va passer au suivant. Le match suivant, alors on a d'abord eu une petite interview de Javier Bernal, donc pareil que j'avais déjà vu NXT 2.0 pour affronter Odyssey Jones. Et là, Javier Bernal lui fait une petite interview en mode voilà, de toute façon, mon adversaire, je vais le démonter, c'est moi qui vais gagner et tout. Ensuite, le match, enfin, je crois que ça part au pub, et ensuite on a le match. Et du coup, Javier Bernal affronte Ikemen Jiro, que je rajoute pas des, des choses qui n'existent pas dans son nom. Et le match, il était vraiment trop cool. Je pense que c'est le match que j'ai préféré du show. Même si, je vous le dis tout de suite, les trois matchs étaient vraiment bien. Il y a pas... En fait, c'est un truc que j'aime bien avec le NXT Level Up, c'est qu'on a que trois matchs d'environ 10 minutes, donc on laisse du temps à tout le monde. Et du coup, bah, on a le temps d'avoir des belles performances, plutôt que des shows, des fois, qui s'élongent énormément, comme à Raw ou SmackDown, et où des fois, bah, des matchs peuvent ne pas être terribles. Là, honnêtement, les trois matchs étaient bien, mais celui du milieu, c'était mon préféré. Parce qu'on a eu des très belles choses, notamment du côté de Ikemen Jiro, que je ne connaissais pas. C'est une bonne découverte, honnêtement. Il est vraiment cool. Puis il est très dans le fun et tout. Genre, au début de partie, voilà, enfin de partie, au début de match, il se prend à moitié des coups de bélier. Donc je crois que c'est un peu quand il fout des gros coups d'épaule pour mettre l'autre par terre. Et puis du coup, il tombe. Et puis il se relève avec les sauts carpés, et en mode, tu vois, tout souriant. Voilà, en mode, hey, tu vois, ça m'a rien fait. Et hop, il se le prend une ou deux fois comme ça, puis à chaque fois il se relève de la même manière et tout, c'était assez fun. Des fois il frappe, mais avec avec sa veste, tu sais pas pourquoi, il met des coups, mais avec la veste, enfin, une sorte de sa main à moitié dans sa poche, enfin, je sais pas trop, mais c'est assez marrant, il est assez fun à voir. Javier Bernal qui fait un bon travail de heal. Comme Ikemen Jiro, c'est pas un énorme voltigeur, mais enfin, du moins dans le match que j'ai vu, mais il a quand même des petites aptitudes de voltigeur. Et j'ai noté un moment une magnifique descente de la cuisse en passant par-dessus la troisième corde. Vous savez, quand des catcheurs montent dans le ring, des fois ils sautent par-dessus la troisième corde. Et ben là, Jiro il a fait pareil, mais en terminant, au lieu de terminer debout d'autre côté dans le ring, et bah là il est terminé en descente de cuisse sur son adversaire, et c'était vraiment très cool à voir. Mais finalement le finish, et ben c'est Javier Bernal qui avait raison, puisqu'il a emporté le match sur un petit paquet. Effectivement, Jiro commençait à prendre le dessus sur la fin, parce que en gros dans le match on a eu une partie très fun au début, ensuite grosse domination de Bernal, retour de Jiro sur la fin. Mais Jiro il va rater son finisher, puisque Bernal va l'esquiver, et ensuite il va faire un petit paquet, et du coup bah, victoire de Javier Bernal. Et franchement le match était vraiment très cool à suivre. Le troisième et dernier match concerne un match en 3 contre 3. Donc on a Odyssey Jones, que du coup on a déjà vu à NXT 2.0 affronter Javier Bernal il y a
2 semaines, si je dis pas de bêtises, 2 ou 3 semaines, et qui avait déjà était déjà paru dans un segment à Halloween Havoc, en équipe avec Idris Enofe et Malik Blade, qui sont deux catcheurs qui avaient qui avaient oula vache, j'ai pas j'ai plus le mot, qui ont combattu, on va dire, les Pretty Deadly à Halloween Havoc pour les titres par équipe et qui avaient perdu, et ensuite qui avait eu le petit segment avec Odyssey Jones. Donc on a ce trio-là face à un trio de mecs que je ne connaissais pas du tout, franchement, les trois autres. Du coup on a Zion Quinn, Lucien Price et Bronco Nima, que je ne connaissais pas du tout. Voilà. Et le match était plutôt cool aussi. Alors moi j'ai un peu de mal, à part si c'est des elimination tag comme au Survivor Series, j'ai un peu de mal des matchs tag où commence à y avoir un peu trop de monde sur le ring. Puis même les matchs tag en soi, c'est pas mes matchs préférés. J'ai plus de facilité avec les triple straight ou les fatal four way, tout ça quand il y a du monde, plutôt que dans les matchs par équipe. Voilà, je suis pas un grand fan des matchs par équipe. Voilà, comme ça c'est posé là. Mais ce match est quand même cool. On a d'un côté la puissance d'Odyssey Jones, on a les voltiges de Idris Enofe et Malik Blade, on a Lucien Pras et Bronco Nima, qui, ça ne m'étonnerait pas que ce soit des mecs qui sont en équipe parce qu'ils ont fait un bon petit travail d'équipe à un moment donné. Zion Quinn qui a l'air plutôt balèze et tout, même si j'avoue que l'équipe Hill s'est quand même bien fait dominer pendant le match. Voilà, et le finish était plutôt cool parce que pour le finish, du coup, on a Malik Blade qui va monter sur les épaules de Odyssey Jones, qui est quand même très imposant, et qui va partir en splash. Alors, je ne sais plus sur qui, mais du coup, qui suffira pour apporter la victoire à son équipe. Et du coup, victoire des Faces. Et franchement, c'était un match plutôt sympa. Moi, j'ai bien aimé, alors que je suis pas fan des matchs tag quand il commence à avoir trop de monde. Et les matchs tag aussi, en soi, où en soi t'as des gens dans la même équipe mais qui sont pas trop censés être là quoi. Par exemple pour les Wargames ou sur la War Series, on sait qu'on va avoir enfin pas forcément dans le match Wargames, mais même si c'est quasiment sûr, mais on aura sûrement les Brawling Brutes avec Drew McIntyre, et tu te dis c'est pas hyper logique, il y a à peine un an, 2 ans, même pas. Drew McIntyre et Sheamus se faisaient la guerre parce que Sheamus avait agressé Drew McIntyre. Et aujourd'hui, comme ça, sans vraiment de raison, ils se retrouvent en équipe contre la Bloodline. Ok, ils ont tous les deux un ennemi commun, mais de là à juste effacer ce qui s'est passé assez récemment entre les deux. Voilà, c'est des petits détails, moi, qui font que dans les gros matchs par équipe, je suis pas hyper fan. Après les Survivor Series, et ça c'était bien parce que comme c'est en mode SmackDown versus Raw, où il y a une fois où c'était plus versus NXT, tu te disais voilà que tu sois adversaire ou ami, t'es là juste pour défendre et montrer que ton show c'est le meilleur, que dans des matchs comme ça, dans les shows réguliers, je trouve ça moins intéressant. Mais voilà, c'est juste un avis personnel. Donc on va conclure, et pour conclure, effectivement, j'avais oublié deux petits détails. C'est le générique. Le générique, il est excellent. Voilà, parce que le générique des NXT ou toutes ces choses-là, c'est plutôt les mêmes en général. Enfin, il y a toujours le petit bandeau habituel là, qui existe depuis pas mal d'années, parce qu'il y a plus de 10 ans, quand je regardais le catch, il était déjà là. Mais il y a un truc qui est hyper intéressant qui montre l'importance que peut avoir NXT Level Up, c'est qu'en fait il nous montre dans ce générique plusieurs catcheurs et catcheuses qui aujourd'hui sont des grosses stars, notamment il y a Roman Reigns, il y a Seth Rollins, il y a Rhea Ripley, je crois qu'on a vu Becky Lynch. Alors Becky Lynch c'est sûr, peut-être Charlotte Flair aussi. Mais bref, voilà, on vous montre des personnes à leur quasiment début de carrière et aujourd'hui en mode grosse superstar de la compagnie et tout. Et en fait, je trouve ça super intéressant parce que ça montre la volonté avec NXT Level Up de vouloir mettre en avant ces stars, de les faire travailler, de les montrer au public et du coup de leur donner de l'importance pour que peut-être petit à petit, si les publics les adorent, qu'ils montent en grade et peut-être que là, dans 10 ans, certains de ceux qui étaient là à Level Up deviennent des grosses stars de la compagnie. Il y en a certains comme Odyssey Jones
enfin surtout Odyssey Jones, ça ne m'étonnerait pas parce qu'il a un peu un profil à la Keith Lee et tout ça physiquement et plutôt imposant, ce qu'ont tendance à bien aimer les grosses compagnies de catch, donc ça m'étonnerait pas qu'il puisse monter facilement dans quelques années. Bref. Et la deuxième chose, c'est une question plus que moi je me pose, c'est est-ce que les matchs prennent en compte les rivalités ou non de NXT 2.0. Je parle de ça parce que effectivement on a des matchs toujours face contre heel, donc on respecte les règles de base du catch, hein. Euh, mais en même temps, est-ce que les rivalités qu'on met enfin, est-ce que ces matchs, tu vois, c'est juste un match comme ça, histoire voilà, de dire, allez hop, on prend ces deux-là, ils vont nous faire un gros match, ils vont montrer tout leur talent, et puis hop, après on laisse ça de côté. Ou est-ce que c'est des matchs qui peuvent continuer en rivalité dans NXT si on leur donne de la place, ou plus tard toujours dans Level Up? C'est une question que je me pose. Parce que, comme je le disais, avec le trio Odyssey Jones, Edris Enofé et Malik Blade, bah, par exemple, on sait que eux ils s'entendent bien à NXT. On les a vus, comme je disais, à Halloween Havoc, où quand les gars ont perdu leur match par équipe, Odyssey Jones était dans sa bagnole en mode allez vas-y venez faire la fête avec nous, et puis hop ils sont tous partis ensemble et puis voilà ils sont allés s'éclater. Et de mémoire à NXT 2.0, avant que Odyssey Jones ait son match contre Javier Bernal, ce dernier avait plutôt plaisanté avec Malik et Edris et puis étaient partis tous les trois de leur côté pour un peu sous de la gueule de Javier qui lui était persuadé de pouvoir gagner son match. Donc voilà, c'est pour ça que je me pose cette question, est-ce que les rivalités voilà, sont utilisées dedans ou c'est juste des matchs face contre heel pour bien montrer le talent de ces superstars au public et voilà. Donc on va arrêter la vidéo là. Alors ne vous inquiétez pas, les prochaines fois les vidéos de NXT Level Up seront beaucoup plus courtes que ça, hein. On parlera juste des matchs en soi comme je l'ai fait là, sauf que bah forcément comme c'est la première fois que j'en parle, voilà, j'ai voulu parler un peu de certaines choses qui faisaient l'importance de NXT Level Up. Et voilà, mais du coup, comme c'est déjà fait dans cette vidéo, ce ne sera pas à refaire dans les autres. Donc les vidéos, à mon avis, tourneront autour des 10 minutes en général, sauf s'il y a vraiment des choses extraordinaires auxquelles parler. Bref, du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Du coup, notamment la semaine prochaine, on se retrouvera pour un nouvel épisode de NXT 2.0 qui s'annonce plutôt pas mal avec les titres de NXT, voilà, de Bron Breakker et celui de Mandy Rose qui seront mis en jeu dans des matchs. Donc j'ai hâte de voir ça. Et puis on verra aussi le prochain épisode de NXT Level Up. N'hésitez pas aussi à regarder toutes les autres vidéos parce qu'il y a une nouvelle série de vidéos qui va bientôt venir, qui va durer à peu près un mois et demi, 2 mois. Et ensuite, si vous voulez voir ce qui se passe sur les autres chaînes YouTube, n'hésitez pas à aller voir, parce que ça peut peut-être vous plaire. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et je vous promets que les prochaines vidéos d'NXT Level Up seront beaucoup plus courtes, puisqu'on parlera que des matchs, et que j'éviterai de divaguer. Allez, ciao!